Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer donc le résultat du diamond painting que j'ai unboxé la dernière fois, donc la rose. Alors concernant ce diamond painting, j'ai été extrêmement déçue. Alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites rivières. Enfin, c'est pas des rivières, c'est les plis en fait, les plis de l'envoi et les plis continuent même là où il y a les diamants, donc c'est un petit peu chiant. Voilà, donc déjà ça fait des petits rebords pas très jolis. Voilà, donc je suis déjà extrêmement déçue de l'image. Voilà, donc je vais vous mettre une photo juste après pour vous montrer en fait ce que moi j'ai commandé, enfin le pourquoi je l'ai commandé, l'image que j'ai commandée. Et comme ça vous pourrez vous faire un petit avis et vous pourrez vous rendre compte que c'est pas du tout pareil. Voilà, donc du coup vous avez vu l'image du site. Et donc déjà j'ai été extrêmement déçue donc, au moment du unboxing. Parce que ça y ressemblait pas du tout. Enfin là moi j'ai un truc qui est pas du tout réaliste, enfin vraiment pas joli du tout. Après il faut savoir que c'est un petit. Voilà, c'est un tout petit. Je crois que je l'ai commandé 25 sur 25, mais je crois que l'image est encore plus petite. En fait, il me semble que 25 sur 25 c'est le canevas. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment petit. Et également ce que je voulais vous dire, le pourquoi j'ai également été déçue, c'est que donc déjà j'ai mis 15 ans à le préparer alors qu'il n'y avait que 5 couleurs. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à le préparer, c'est parce que en fait les diamants étaient un peu comme, vous savez, ils avaient un peu comme de l'électricité statique, si je peux dire ça comme ça. En gros, donc déjà pour les enlever de leur sachet et les mettre dans mon petit tuile, et bah ça a été un enfer en fait. J'ai vraiment essayé de les enlever mais ça descendait pas. Voilà, donc ça restait collé dans le sac. Et ensuite pour les transvaser donc dans mes petits piluliers là, c'était aussi la catastrophe parce que ça restait collé au bout du tuile. Enfin vraiment c'était une catastrophe. J'ai mis je ne sais pas combien de temps pour préparer ce diamond painting alors qu'il y a quand même que 5 couleurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors après, au niveau de la colle était quand même de bonne qualité. Voilà, c'est une colle qui colle bien. Enfin, j'ai pas eu de soucis de petits diamants qui s'est décollé ou quoi. Donc au niveau de la colle, pas de soucis. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des diamants, je trouve que la qualité était pas fifole. J'ai beaucoup de diamants qui étaient collés entre eux. Voilà, donc ça me saoule aussi parce que j'ai pas que ça à faire en fait de les décoller. Voilà, donc voilà, en fait ce diamond painting là ça n'a pas du tout été une partie de plaisir pour moi, mais alors vraiment pas. Voilà, je l'ai fait assez rapidement parce que ça m'a un petit peu saoulée, je vous avouerai. J'ai pas du tout apprécié le faire, vraiment, c'était plus une corvée qu'autre chose limite. Donc celui-là, franchement, je suis pas du tout fan. Bref, je vous ai un petit peu raconté toute ma vie, je vous ai un peu expliqué donc tout le pourquoi du comment je ne l'aimais pas. Et du coup, en fait, je voulais en profiter pour vous montrer comment je termine mes diamond painting. Donc j'utilise en fait ce vernis-colle. Donc moi je l'ai acheté à Cultura, c'est le Crealia. Donc j'ai pris un gros pot, j'ai pris 1 litre. Si je dis pas de bêtises, il y avait un plus petit et un plus gros. Voilà, moi j'ai pris le moyen. Et du coup je l'utilise avec un pinceau comme ça. Alors ce pinceau il n'est pas fou non plus. Voilà, il perd pas mal ses poils, donc des fois je me retrouve avec des poils sur le diamond painting, je suis obligée de les enlever. Enfin, c'est pas très pratique. Mais voilà, donc j'applique le vernis-colle avec ce pinceau là. Donc je vais vous montrer comment je fais. Le truc c'est que j'essaye de vraiment passer entre les petits diamants. Voilà, que ce soit des carrés ou des ronds, pour moi c'est pareil. Je mets quand même du vernis-colle. Voilà, en fait ça se voit pas. Même s'ils sont ronds et qu'il y a un espace un peu plus important entre les diamants, ça se voit pas. Vraiment ça se voit pas. Donc vous voyez, je fais vraiment
plusieurs passages dans plusieurs sens pour vraiment que ça rentre à l'intérieur. Donc la colle est transparente quand elle sèche. Voilà, donc j'essaye de bien faire entrer entre les diamants. Alors personnellement j'en mets pas mal quand même. Je sais qu'il y en a qui en mettent beaucoup moins que moi. Voilà, moi j'aime bien savoir que l'espace entre les diamants est bien rempli. Voilà, je sais pas, c'est psychologique je crois. Voilà, donc là je déborde, c'est pas très grave, je vais nettoyer juste après. Je vais enlever un petit peu les bords. Voilà. Et voilà, et donc je fais ça sur tous mes diamants. Donc le vernicole, vous en trouvez un peu de partout, j'ai envie de dire. Il y a la Cléopâtre, la colle Cléopâtre qui apparemment est pas mal utilisée, hein. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup. Voilà, donc moi j'utilise plutôt celle-ci, enfin celui-là, le vernicole que j'ai trouvé donc chez Cultura. Parce qu'il fait bien le taf en fait, hein. Voilà, après c'est pas non plus hyper... je trouve pas forcément qu'il rajoute du brillant à la fin celui-là. Mais bon, moi il me convient bien, hein. Écoutez, il colle bien mes petits diamants. Et c'est l'essentiel. Donc vous voyez, je fais vraiment dans plusieurs sens comme ça pour vraiment bien faire entrer entre les diamants. Ça c'est ma technique à moi, hein. Enfin c'est vraiment ma façon de faire à moi. Après là je suis pas sur un plan dur, j'aurais dû mettre sur un plan dur. Mais voilà, ça c'est ma technique à moi, c'est ce que je fais moi. Il y en a qui font pas du tout comme ça. Moi je sais que j'aime bien faire comme ça et voilà, je suis sûre qu'après en fait il y a de la colle de partout entre chaque diamant et que ça ne bouge plus surtout. Voilà. Alors après, c'est pas non plus une obligation de faire du vernis comme ça, du vernis-colle. C'est pas forcément une obligation. Donc vous voyez là il y a un poil qui est parti. Voilà. Donc oui, c'est pas une obligation. Si jamais vous les encadrez sous du verre, en soi je trouve que c'est pas forcément obligatoire. Parce que vous avez le verre quand même qui va bien protéger. Maintenant si vous les mettez juste sur un châssis par exemple, enfin sur un châssis, que vous les collez sur une toile, parce qu'un châssis ça suffira pas, et bien là voilà, il faudra peut-être on sera peut-être obligé d'en mettre pour vraiment venir protéger. Alors vous voyez, il perd vraiment énormément ses poils ce pinceau et ça m'énerve, donc je crois que je vais arrêter avec ce pinceau et que j'en prendrai un autre parce que vraiment ça m'énerve de faire la chasse aux poils. Voilà, donc voilà ce que ça donne comme ça. Donc là pour l'instant ça fait pas très joli parce que c'est tout blanc, mais en soi j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Enfin, mon truc je l'ai utilisé pour plusieurs DP et il est encore plein limite. J'utilise que ce qu'il y a sur le capuchon pour l'instant. Donc voilà. Voilà comment je termine mes DP. Donc là je le laisse sécher et quand il séchera il reviendra comme il était tout à l'heure. Je vais juste faire les contours quand même un petit peu plus propres. Et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!